Et si le vrai problème n'était pas votre vie, mais la façon dont vous la regardez? Et si, sans rien changer à votre situation actuelle, vous pouviez ressentir plus de paix, plus de clarté, plus de force intérieure dès aujourd'hui? La plupart des gens passent leur vie à attendre. Attendre que ça aille mieux, attendre d'avoir plus, attendre d'être enfin heureux. Mais ce que personne ne vous dit, c'est que ce que vous cherchez n'est pas dans ce qui manque. C'est dans ce que vous ne regardez plus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment un changement simple, presque invisible, peut transformer profondément votre manière de vivre, de penser et de traverser les difficultés. Ce n'est pas une promesse magique, c'est une pratique réelle, accessible, immédiate. Si vous êtes fatigué de courir après le bonheur sans jamais le rattraper, restez jusqu'à la fin. Ce que vous allez entendre pourrait changer votre vie. Maintenant, et si je vous disais que vous possédez déjà un outil capable de transformer votre vie, sans argent, sans statut, sans attendre que tout soit parfait? Un outil simple, silencieux, souvent sous-estimé, mais incroyablement puissant. Cet outil s'appelle la gratitude. La plupart des gens pensent que la gratitude est juste une émotion agréable, quelque chose qu'on ressent quand tout va bien. En réalité, c'est bien plus que ça. C'est un levier mental, émotionnel et même biologique qui peut profondément changer votre manière de penser, de ressentir et d'agir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la gratitude peut changer votre vie maintenant. Pas dans 10 ans, pas quand tout ira mieux, mais ici et maintenant. Il faut d'abord comprendre une chose essentielle. Votre cerveau n'est pas programmé pour être heureux. Il est programmé pour survivre. Il cherche constamment ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui pourrait mal tourner. Même quand votre vie s'améliore, votre esprit trouve toujours une nouvelle raison d'être insatisfait. Plus d'argent, mais pas assez. Une réussite, mais pas suffisante. Une relation, mais imparfaite. Résultat, du stress chronique, de la frustration, une impression permanente de courir après quelque chose sans jamais l'atteindre. Et c'est précisément là que la gratitude devient un outil de transformation. La gratitude n'est pas le fait d'ignorer ses problèmes. Ce n'est pas se contenter de peu, ni faire semblant que tout va bien. La gratitude, c'est entraîner volontairement son attention à reconnaître ce qui est déjà présent, ce qui fonctionne, ce qui soutient votre vie en silence. Parce que là où va votre attention, va votre énergie. Et là où va votre énergie, votre réalité commence à changer. La gratitude ne supprime pas les difficultés, mais elle change la position intérieure depuis laquelle vous les affrontez. Lorsque vous pratiquez la gratitude de façon régulière, il se passe quelque chose de très concret dans votre cerveau. Vous libérez davantage de dopamine, ce qui augmente votre motivation. Plus de sérotonine, ce qui stabilise vos émotions. Et moins de cortisol, l'hormone du stress. Avec le temps, vous reprogrammez littéralement vos circuits neuronaux. Vous commencez à voir plus d'opportunités, là où avant vous voyiez des obstacles. Vous réagissez moins impulsivement. Vous dormez mieux, vous prenez de meilleures décisions. Ce n'est pas une croyance abstraite, c'est de la neuroplasticité. Dans votre quotidien, la gratitude transforme votre dialogue intérieur. Vous passez progressivement de « pourquoi ça m'arrive ?» toujours à moi à « qu'est-ce que cette situation est en train de m'apprendre ?» Dans vos relations, elle change tout. Lorsque vous exprimez sincèrement de la reconnaissance, les tensions diminuent, la communication s'ouvre et les liens deviennent plus profonds. Les gens se sentent vus, respectés, reconnus. Et surtout, dans votre relation avec vous-même, la gratitude renforce votre confiance. Elle vous rappelle tout ce que vous avez déjà traversé, tout ce que vous avez déjà surmonté, tout ce que vous êtes déjà capable de faire. Prenez un instant maintenant. Posez-vous cette question simple. Qu'est-ce qui, dans ma vie actuelle, me soutient sans que je m'en rende compte? Cela peut être votre santé, une personne, un toit, une compétence, votre capacité à apprendre, votre résilience. Choisissez 3 choses précises, réelles, concrètes. Cet exercice, répété chaque jour, peut changer votre perception de la vie en quelques semaines seulement. La gratitude devient encore plus puissante dans les moments difficiles. Pas pour dire que tout est parfait, mais pour reconnaître que même dans la douleur, quelque chose vous permet de tenir. C'est ce qui fait la différence entre ceux qui se brisent et ceux qui se transforment. La gratitude ne nie pas la souffrance.
mais elle empêche la souffrance de devenir votre identité. La gratitude ne change pas immédiatement votre vie extérieure, mais elle change profondément la personne que vous êtes à l'intérieur. Et quand vous changez à l'intérieur, vos choix changent, vos actions changent, et votre vie finit par suivre. Vous n'avez pas besoin d'attendre que tout aille bien pour être reconnaissant. Bien souvent, c'est justement la reconnaissance qui crée l'espace pour que les choses commencent à aller mieux. Si vous êtes encore là, ce n'est pas un hasard. Cela signifie que quelque chose en vous sent qu'il est temps de changer de regard, pas sur le monde, mais sur votre manière de l'habiter. Parce que la vérité, c'est que la gratitude n'est pas seulement une pratique. C'est une posture intérieure, une façon de se tenir face à la vie. La plupart des gens attendent que leur situation change pour ressentir de la gratitude. Ils se disent, quand j'aurai plus d'argent, plus de temps, plus de reconnaissance, alors je serai reconnaissant. Mais ce raisonnement est inversé. La gratitude n'est pas la conséquence d'une vie meilleure. Elle en est souvent le point de départ. Tant que vous conditionnez votre reconnaissance à des circonstances futures, vous restez prisonnier de l'attente. Et l'attente à long terme épuise. Être reconnaissant ne signifie pas renoncer à vos ambitions. Au contraire, la gratitude vous permet de vouloir plus sans être en guerre avec ce que vous avez déjà. Elle vous ancre dans le présent tout en vous donnant une direction. Quand vous êtes constamment focalisé sur ce qui manque, votre énergie est dispersée. Quand vous reconnaissez ce qui est déjà là, votre énergie se rassemble. Et une énergie rassemblée devient une force. Il y a une différence fondamentale entre être reconnaissant et se comparer. La comparaison vous pousse à mesurer votre vie à travers le prisme de celle des autres. La gratitude vous ramène à votre propre chemin, à votre rythme, à votre histoire. Et plus vous cultivez la gratitude, moins vous ressentez le besoin de vous comparer. Vous comprenez que chaque personne avance avec ses propres combats invisibles. La gratitude transforme aussi votre rapport au temps. Vous cessez de vivre uniquement dans le futur ou dans le regret du passé. Vous commencez à habiter réellement le moment présent. Et c'est dans le présent que se prennent les décisions qui façonnent l'avenir. Quand vous êtes reconnaissant maintenant, vous agissez avec plus de clarté, plus de calme, plus de cohérence. Il est important de comprendre que la gratitude n'est pas une émotion constante. Personne ne se sent reconnaissant en permanence. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est de revenir à la gratitude. Encore et encore, comme on revient à un point d'équilibre. Même quelques secondes par jour suffisent pour réorienter votre état intérieur. Essayez ceci. Chaque soir, avant de dormir, repensez à votre journée. Pas pour juger, pas pour analyser, mais pour identifier un seul moment, même minuscule, pour lequel vous pouvez dire merci. Un échange, une prise de conscience, un silence, une respiration. Ce simple rituel crée une transition mentale et puissante entre votre journée et votre sommeil. Il apaise le mental et prépare votre esprit à recommencer différemment le lendemain. Avec le temps, la gratitude devient une seconde nature. Vous commencez à la ressentir spontanément. Vous développez une forme de situations intérieures qui ne dépend plus entièrement des circonstances extérieures. Et cette stabilité est rare. Elle attire naturellement de meilleures opportunités, de meilleures relations, de meilleures décisions. La vie ne devient pas soudainement facile, mais elle devient plus lisible, plus cohérente, moins chaotique intérieurement. Et quand le chaos intérieur diminue, la clarté apparaît. Vous savez mieux ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, ce que vous êtes prêt à accepter et ce que vous méritez. La gratitude n'est pas la fin du chemin. C'est le sol sur lequel vous pouvez enfin avancer sans vous épuiser. Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer l'état depuis lequel vous la regardez. Parce que ce regard-là change tout. Prenez un instant après cette vidéo, respirez profondément et demandez-vous, sans forcer, qu'est-ce qui, aujourd'hui, mérite sincèrement ma reconnaissance? Vous n'avez pas besoin d'une grande réponse, juste d'une réponse vraie. À un certain moment, la gratitude cesse d'être quelque chose que vous faites. Elle devient quelque chose que vous incarnez. Elle s'installe doucement dans votre manière de parler, de penser, de réagir. Vous commencez à répondre à la vie différemment. Pas parce que la vie est plus douce, mais parce que vous êtes devenu plus stable à l'intérieur.
Quand un imprévu arrive, vous ne cherchez plus immédiatement un coupable. Vous cherchez un sens. Quand une difficulté se présente, vous ne vous demandez plus seulement comment l'éviter, mais comment la traverser sans vous perdre. Cette transformation est subtile, presque invisible de l'extérieur, mais elle est immense à l'intérieur. Et c'est souvent là que les vrais changements commencent. La gratitude vous apprend à ralentir. Dans un monde qui pousse constamment à aller plus vite, à produire plus, à prouver plus, ralentir devient un acte de lucidité. En ralentissant, vous remarquez des choses que vous ignoriez auparavant. Votre souffle, vos pensées, vos réactions automatiques. Vous réalisez que beaucoup de tensions ne viennent pas de ce que vous vivez, mais de la manière dont vous y réagissez. Et la gratitude crée cet espace entre l'événement et la réaction. Plus vous cultivez la gratitude, plus vous développez une relation plus saine avec l'incertitude. Vous comprenez que vous n'avez pas besoin de tout contrôler pour avancer. Vous commencez à faire confiance à votre capacité à vous adapter, à apprendre, à évoluer. Cette confiance ne naît pas de la certitude que tout ira bien, mais de la reconnaissance que, quoi qu'il arrive, vous avez déjà les ressources pour faire face. Il y a aussi un aspect rarement évoqué. La gratitude vous reconnecte à votre responsabilité personnelle. Quand vous reconnaissez ce que la vie vous a déjà offert, vous cessez de vous positionner uniquement comme victime des circonstances. Vous reprenez progressivement votre pouvoir intérieur. Vous comprenez que même si vous ne contrôlez pas tout, vous contrôlez toujours votre attitude, votre intention, votre engagement. À ce stade, la gratitude devient un filtre à travers lequel vous choisissez ce que vous nourrissez intérieurement. Vous êtes plus attentif à ce que vous consommez mentalement, les informations, les conversations, les environnements. Vous comprenez que ce que vous laissez entrer dans votre esprit façonne votre réalité intérieure. Et une réalité intérieure stable crée une vie extérieure plus alignée. Il est important de dire ceci clairement. Pratiquer la gratitude ne signifie pas rester là où vous êtes. Cela signifie avancer sans mépris pour le présent. Beaucoup de personnes se battent contre leur propre vie comme si elle était une erreur à corriger. La gratitude vous apprend à construire à partir de ce qui est, pas contre ce qui est. Et cette différence change tout. Prenez un instant et observez votre parcours. Regardez les versions passées de vous-même, les moments où vous pensiez ne pas y arriver. Et pourtant, vous êtes ici. Cette simple reconnaissance peut suffire à transformer la manière dont vous abordez votre prochain défi. Vous ne partez pas de zéro. Vous partez de tout ce que vous avez déjà traversé. Plus vous avancez avec la gratitude, plus votre vision devient claire. Vous comprenez que le bonheur n'est pas un état permanent à atteindre, mais une capacité à revenir à l'essentiel, encore et encore. Et cette capacité, vous pouvez la renforcer chaque jour par de petits choix conscients. La gratitude n'est pas une promesse de vie parfaite, c'est une promesse de présence. Et être présent à sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Avant de terminer, prenez une respiration profonde. Puis demandez-vous sans pression, qu'est-ce que je peux apprécier ici? Maintenant, même légèrement, laissez la réponse venir. Elle n'a pas besoin d'être spectaculaire. Elle a juste besoin d'être vraie. À mesure que la gratitude s'installe en vous, quelque chose d'important se produit. Vous commencez à vous sentir plus enraciné, moins dispersé, moins tiré dans toutes les directions par vos pensées, vos peurs, vos attentes. Vous n'êtes plus constamment en train de courir après un futur idéalisé ni de ressasser un passé figé. Vous êtes davantage ici. Et être ici pleinement est déjà une forme de paix. La gratitude vous apprend à reconnaître la valeur de ce qui est ordinaire. Ce que beaucoup appellent banal devient avec le temps profondément précieux. Un matin calme, un repas simple, un moment de silence. Ce sont ces instants-là qui composent réellement une vie. Et quand vous commencez à les voir, vous réalisez que votre vie n'est pas vide. Elle a toujours été pleine, mais votre attention était ailleurs. Peu à peu, votre rapport à l'effort change. Vous ne faites plus les choses uniquement pour obtenir quelque chose en retour. Vous les faites avec plus de présence, plus de soin. Construction. Même qui a fait mal, même ce qui a déçu, même ce qui a échoué. Non pas parce que c'était agréable, mais parce que cela vous a façonné. La gratitude vous reconnecte à une vérité essentielle.
Vous êtes en mouvement. Vous n'êtes pas figé dans vos erreurs, vos manques ou vos doutes. Chaque jour, même silencieusement, vous évoluez. Et reconnaître ce mouvement intérieur est profondément libérateur. Vous cessez de vous juger uniquement sur des résultats visibles. Vous commencez à honorer le processus. À ce stade, votre relation à la peur change aussi. La peur ne disparaît pas, mais elle ne dirige plus tout. Vous l'écoutez sans lui obéir, aveuglément. Vous comprenez que la peur cherche souvent à vous protéger, mais qu'elle n'est pas toujours un bon guide. La gratitude vous rappelle que vous avez déjà traversé l'inconnu et que vous êtes encore là. Peu à peu, vous développez une confiance calme. Pas une confiance bruyante ou arrogante, une confiance tranquille, enracinée. Une confiance qui dit « Je ne sais pas exactement comment les choses vont se dérouler, mais je sais que je peux y faire face. » Et cette certitude change votre posture face à la vie. La gratitude vous apprend aussi à recevoir. Beaucoup de personnes savent donner, mais ont du mal à recevoir sans culpabilité, sans méfiance, sans se sentir redevable. Être reconnaissant, c'est accepter que la vie vous soutienne parfois, que vous n'avez pas à tout porter seul, que recevoir est aussi un acte de courage. À ce moment-là, la gratitude devient un pont entre ce que vous êtes et ce que vous devenez, entre votre passé et votre avenir. Elle vous empêche de renier votre histoire tout en vous autorisant à avancer. Elle vous ancre sans vous enfermer. Prenez une respiration lente. Ressentez ce moment. Vous n'avez rien à prouver ici, rien à réussir, juste à être présent. Et dans cette présence, peut-être percevez-vous déjà quelque chose de différent. Une forme de calme, de clarté, de douceur intérieure. C'est souvent ainsi que le changement commence. Pas dans le bruit, pas dans la force, mais dans une reconnaissance silencieuse de ce qui est déjà vivant en vous. Arrivé ici, il ne s'agit plus de comprendre la gratitude. Il s'agit de la laisser agir, de la laisser infuser doucement dans votre manière d'être, sans effort, sans performance. Parce que certaines transformations ne se produisent pas quand on force, mais quand on relâche. La gratitude agit souvent en arrière-plan. Elle ne fait pas de bruit, elle ne réclame pas votre attention. Elle transforme subtilement votre rapport à la vie, comme une lumière qui change l'ambiance d'une pièce sans modifier les murs. Vous continuez à vivre les mêmes situations, mais vous ne les traversez plus de la même façon. Vous commencez à remarquer que votre besoin de contrôler diminue. Vous acceptez davantage l'imprévu, l'incertain, l'inconfort passager. Non pas parce que vous aimez l'inconfort, mais parce que vous avez compris que vous aimez l'inconfort, mais parce que vous avez compris que vous n'avez pas besoin que tout soit stable pour être en paix. Cette compréhension est profonde. Elle libère. À ce stade, la gratitude devient une forme de présence consciente. Vous êtes moins absorbé par vos scénarios mentaux, moins prisonnier de vos projections. Vous revenez plus facilement à ce qui est réel, une respiration, un regard, un instant. Et dans ce retour au réel, quelque chose se réajuste naturellement. Vous réalisez aussi que la gratitude ne vous éloigne pas de vos émotions difficiles. Au contraire, elle vous permet de les accueillir sans vous noyer dedans. Vous pouvez ressentir de la tristesse et de la reconnaissance, de la fatigue et de la lucidité, de la peur et de la confiance. La gratitude ne nie pas la complexité humaine, elle l'honore. Plus vous avancez, plus votre regard sur les autres change. Vous devenez moins dur, moins rapide à juger. Vous comprenez que chacun porte des poids invisibles. Et cette compréhension crée de la compassion. Pas une compassion naïve, mais une compassion lucide, ancrée, qui n'excuse pas tout mais comprend beaucoup. La gratitude vous relie à quelque chose de plus vaste que vos préoccupations personnelles. Vous sentez que vous faites partie d'un ensemble, d'un mouvement, d'une continuité. Et ce sentiment d'appartenance apaise profondément. Vous n'êtes plus seul face à la vie. Vous êtes en relation avec elle. À ce moment du chemin, le silence devient important. Pas le silence vide, mais le silence plein. Celui dans lequel vous n'avez rien à ajouter, rien à corriger, juste à être. La gratitude trouve souvent sa place dans ces silences-là, quand vous cessez de vouloir comprendre et que vous commencez simplement à ressentir. Prenez quelques secondes maintenant. Respirez lentement. Laissez vos épaules se relâcher. Remarquez que, dans cet instant précis, il n'y a rien à réparer, rien à atteindre, juste un moment de présence. C'est dans ces moments simples
que la gratitude s'enracine vraiment. Pas comme une idée, mais comme une expérience vécue. Et cette expérience, même brève, laisse une trace durable. À ce stade, une question naturelle émerge. Comment vivre avec cette gratitude? Non pas seulement pendant quelques instants de calme, mais au cœur même de la vie quotidienne, avec ses contraintes, ses responsabilités, ses imprévus. La réponse est plus simple qu'on ne le pense. Il ne s'agit pas d'ajouter quelque chose à votre vie, mais de changer la façon dont vous traversez ce qui est déjà là. La gratitude commence souvent par de petits choix conscients. Le choix de respirer avant de réagir. Le choix de reconnaître un effort, même imparfait. Le choix de porter attention à ce qui vous soutient, au lieu de vous focaliser uniquement sur ce qui vous épuise. Ces choix peuvent sembler insignifiants, mais répétés jour après jour, ils redessinent votre paysage intérieur. Dans les moments de tension, la gratitude devient un point d'ancrage. Elle vous permet de revenir à vous-même. Quand tout semble vous tirer vers l'extérieur, vous pouvez être sous pression et rester présent, fatigué et lucide, déstabilisé et enraciné. La gratitude ne supprime pas l'intensité de la vie. Elle vous aide à la traverser sans vous dissoudre. Vous commencez aussi à remarquer que certaines réactions automatiques perdent de leur force. La colère dure moins longtemps. La frustration s'apaise plus vite. Les ruminations prennent moins de place. Non pas parce que vous les combattez, mais parce que vous ne les nourrissez plus de la même manière. La gratitude agit ici comme un filtre intérieur. Dans votre travail, dans vos projets, elle change votre rapport à l'effort. Vous n'êtes plus uniquement dans la pression du résultat. Vous redonnez de la valeur au processus, à l'apprentissage, à la progression. Et cette reconnaissance rend l'effort plus soutenable, plus humain. Elle vous permet de persévérer sans vous durcir. Dans vos relations, la gratitude vous aide à voir l'autre au-delà de ses maladresses. Vous devenez plus attentif à ce qui est donné, plutôt qu'à ce qui manque. Cela ne signifie pas tout accepter, mais mieux discerner, mieux communiquer. Et souvent, cette posture transforme naturellement la qualité des échanges. La gratitude vous apprend aussi à poser des limites plus justes. Parce que lorsque vous reconnaissez votre propre valeur, vous n'avez plus besoin de vous épuiser pour être reconnu. Vous savez quand dire oui et quand dire non. Non par fermeture, mais par respect de vous-même. Peu à peu, votre vie devient plus cohérente. Pas parfaite, mais alignée. Vos actions commencent à refléter ce que vous ressentez intérieurement. Et cet alignement est profondément apaisant. Vous n'êtes plus constamment en contradiction avec vous-même. À ce moment-là, la gratitude cesse d'être une pratique isolée. Elle devient un fil conducteur, une manière de rester connecté à l'essentiel, même quand la vie s'accélère. Prenez une respiration consciente. Sentez votre corps. Remarquez que vous êtes toujours ici. Et que malgré tout ce que vous avez traversé, quelque chose en vous est resté intact. C'est à partir de cet espace que vous pouvez continuer à avancer. Si vous retenez une seule chose de tout ce que nous avons exploré ensemble, que ce soit celle-ci, la gratitude n'est pas quelque chose que vous pratiquez quand tout va bien. C'est quelque chose que vous choisissez quand vous décidez de ne plus vivre en opposition constante avec votre propre vie. Vous n'avez pas besoin d'attendre un changement extérieur pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être arrivé, réparé ou parfaitement aligné. La gratitude commence exactement là où vous êtes, avec ce que vous avez tel que vous êtes maintenant. Et c'est précisément pour cela qu'elle est si puissante. Chaque fois que vous choisissez de reconnaître ce qui vous soutient, même discrètement, vous reprenez un peu de pouvoir sur votre état intérieur. Vous sortez du mode automatique. Vous redevenez présent. Et cette présence change la qualité de vos choix, de vos relations, de vos journées. La vie ne devient pas soudainement simple, mais elle devient plus claire, plus habitable, plus vraie. Et quand vous vivez depuis cet espace-là, vous avancez avec plus de calme, plus de cohérence, plus de respect pour vous-même. Alors, à partir de maintenant, je vous invite à une chose très simple. Aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui. Prenez quelques secondes et identifiez une seule chose, une seule pour laquelle vous pouvez sincèrement dire merci. Pas quelque chose d'impressionnant, quelque chose de réel, de vivant. Laissez cette reconnaissance s'installer, même brièvement. Si cette vidéo vous a parlé, si elle a résonné en vous, je vous invite à poser un acte. Laissez un like,
Abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce chemin de transformation intérieure ensemble. Et surtout, écrivez en commentaire une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Même un mot suffit. Ce geste ancre ce que vous venez de ressentir. Votre présence ici n'est pas anodine. Elle fait partie du processus. Et rappelez-vous, vous n'avez pas besoin que la vie change pour commencer à vivre différemment. Il suffit parfois de changer le regard et tout le reste suit. À très bientôt.